Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour vous parler donc de Beyond Your Shadow, donc de Anna Briac. Voilà. Je vous viens pour vous parler de cette histoire que j'ai beaucoup aimée, malgré quelques petites choses qui n'ont pas trop plu mais qui restent quand même malgré tout une belle histoire. Alors pour vous expliquer, on rencontre Sian et Hugo. Donc en gros pour vous expliquer, Hugo c'est le frère de Sacha qui se trouve dans Ashes of You ou My Furious Lover comme vous le souhaitez, enfin voilà, en gros c'est juste cette fois le livre c'est concernant son frère, donc Hugo. Donc là on rencontre Hugo et Sian. Alors pour vous expliquer à peu près le contexte de l'histoire, on rencontre Sian qui se trouve donc sur la mer, donc qui est passionné par la mer, par la plage, enfin par le surf. Donc voilà, elle est toujours avec sa planche, donc par le surf. Et en gros dès qu'elle va atteindre la terre ferme entre guillemets, et ben en fait elle va recevoir des remarques insultantes et des regards un peu déplacés, enfin on se demande ce qui se passe directement, on est en mode d'accord ok, et donc en fait on commence à se demander ce qui se passe quoi. Donc voilà, donc ensuite de ça on va apprendre qu'en fait Sian va être envoyée donc, chez la famille des Moreau en fait, donc là où il y a Hugo. Donc en gros c'est Hugo qui va devoir s'occuper de la nouvelle recrue, donc Sian. Et Hugo on le voit aussi, donc il est avec sa famille, que d'ailleurs on voit aussi dans le chapitre, enfin dans le livre précédent, Ashes of You. Donc on voit aussi donc Hugo. Et en gros donc lui il s'occupe des chiens, du domaine avec sa famille, etc. Bref voilà. Et en gros au fur et à mesure des chapitres de l'histoire, on se rend compte qu'il y a différents sujets donc déjà abordés. Parce que Sian ne vient pas ici, enfin pas pour le plaisir, mais elle doit se retrouver entre guillemets, elle doit s'éloigner un peu de tout pour se remettre un peu au calme, etc. Et voilà, donc en gros voilà. Mais en gros ce qu'on sait c'est donc déjà Hugo est en couple avec Jade déjà. Et ensuite en fait on voit que les deux se plaisent mutuellement au fur et à mesure de l'histoire. On voit qu'ils se plaisent, mais bien sûr ils sont en couple, Jade et lui, ce qui fait que Sian, voilà quoi, ça va être un peu compliqué. Mais donc c'est un peu le seul à se voiler le seul à se voiler la face. Parce que tout le monde sait que Hugo et Jade n'ont rien à faire ensemble, mais bon, voilà. Bon, au fur et à mesure, il va commencer à se poser des questions, il va se dire oui, mais c'est vrai qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, etc. Donc voilà, mais au début, il se disait que vu qu'il était en couple avec elle, logiquement, t'es pas censé être. Enfin, t'es en couple donc tu fais des efforts, voilà. Mais bon, quand t'as pas d'alchimie, t'as pas d'alchimie, bref. Donc voilà, mais Sian et Hugo se plaisaient mutuellement et ça se voyait, mais bon, voilà. Et en gros, au fur et à mesure, en fait, donc on va voir pratiquement tous les personnages. Aussi des personnages bien moins pas très bienveillants entre guillemets, bah pas du tout quoi, par rapport à Sian. Parce qu'en fait il faut savoir que sa sœur Naya est dans le coma. Pourquoi vous le saurez dans les livres, en fait vous le savez au fur et à mesure des chapitres, pourquoi elle est dans le coma, ce qui s'est passé. Vous le savez parce qu'en fait Naya l'explique. Naya. Non, Sian l'explique au fur et à mesure. Quand l'histoire avance en fait on en apprend beaucoup plus sur ce qui s'est passé quelques années auparavant, ce qui arrivait à Sian, ce qui est arrivé à Naya, pourquoi elle est dans cet état, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Sian elle culpabilise autant, pourquoi elle se sent mal. Et Hugo à côté en fait on voit qu'il est un peu, comment dire, triste, déçu qu'elle ne fasse pas confiance. En même temps ça fait pas très longtemps qu'ils se connaissent, mais en gros là. Par contre il y a des moments où j'ai pas trop aimé sa réaction à Hugo parce que par rapport à ce que Sian a dit, il aurait pu être... Bon, je comprends ce qui s'est passé, mais il aurait pu essayer d'être compréhensif parce que lui, à sa place, il aurait pas fait mieux. Je vous spoil pas, je vous laisserai découvrir le livre. Mais j'ai pas trop aimé la réaction d'Hugo, même si d'un côté je peux la comprendre, d'un autre côté je trouve ça un peu extrême. Mais bref, donc voilà. En fait, au fur et à mesure des chapitres, on voyait donc l'évolution des sentiments de l'un et de l'autre, qui se plaisaient mutuellement. On voyait la famille donc d'Hugo, normal, la famille de Sian à côté aussi. On avait des nouvelles des deux, etc. Et aussi par rapport donc à la famille de Sian, donc Naya, on avait des nouvelles aussi en passant. On voyait plusieurs personnages, tout ça, etc. Et les sujets qui ont été abordés dans ce livre-là. En gros, il y a eu donc la prison, il y a le coma, il y a quoi d'autre encore? Il y a la violence conjugale aussi, qui a été... comment dire, qui a été abordé, et aussi le meurtre. Donc voilà, après je sais pas ce que je pourrais vous dire de d'autres à part les sujets abordés, que l'histoire avance bien. C'est pas une histoire que j'ai énormément adorée. C'est une bonne histoire que j'ai bien aimée quand même, parce que j'ai remarqué quand j'avais fini le livre que je m'étais attachée à Sian et Hugo, mais c'est
Entre les deux je préfère Ashes of You, c'est une histoire que j'avais déjà lue et que j'ai adorée. Mais Beyond Your Shadow franchement ça reste quand même une bonne histoire qu'il faut quand même lire. Parce que vraiment elle est bien, vraiment elle est super bien. C'est juste que j'ai pas été autant attachée. Mais franchement je vous la conseille quand même. En gros voilà, je sais pas ce que je pourrais dire de plus. Si vous souhaitez des informations un peu plus détaillées, enfin des informations supplémentaires pardon, n'hésitez pas à venir sur Instagram, je vous mettrai mon Instagram dans la barre d'infos. Je vous mettrai toute l'information, donc sur le livre, le résumé, bref, toutes les informations nécessaires pour la vidéo dans la barre d'infos. Et si vous souhaitez aussi d'autres informations sur le livre, n'hésitez pas à venir donc en commentaire ou sur mon Instagram pour me poser des questions. Ça sera très très grand plaisir que je vous répondrai. En gros voilà. Bref, en tout cas je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Je vous fais de gros bisous en tout cas et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais des gros bisous mes petites fleurs et je vous dis à plus tard. À la prochaine vidéo. Bisous.